L'heure a sonné, les paris sont ouverts. Nous allons enfin savoir ce que vous avez réellement dans le crâne. Et croyez-moi, nous sommes nombreux à nous le demander. Oui, je comprends. Mais moi aussi, je me suis posé la question. En fait, j'ai été forcé. Parce qu'à chaque fois que je fais une blague, j'entends murmurer de site de la mec qui est con. Et puis d'un moment, je me suis dit, c'était vrai. Ouais. Hein, et du coup, je me suis dit, c'est peut-être pas de ma faute. Soit j'ai été versé trop près du mur, soit j'ai un problème de quotient intellectuel. Et si c'était le cas, ou les deux, même démouler trop chaud, ce qui nous ferait trois. Mais si c'était le cas, ce serait pas complètement de ma faute. Donc j'ai voulu faire mesurer mon quotient intellectuel parce que je sais pas trop à quoi ça correspondait. Ça, c'est un sacré cadeau d'anniversaire. Bah, c'est sympa, non? Ouais. Bah, surtout, on me l'a fait. Alors, je vous propose de regarder le reportage sous forme d'image avec du son dedans pendant que je révise. Et puis ensuite, je vous raconterai comment ça a fonctionné. D'accord. Il faut un QI de combien pour réussir des sudoku, quoi? Même à la grille facile, ça rentre pas dans les cases. Je comprends pas, moi, je me demande si j'ai pas un problème. J'allais me le faire tester, mon QI, tiens. Ça vaudra mieux que gaspiller du temps à la terrasse des cafés. Bon, bah, c'est ici qu'on se fait mesurer le QI. J'espère que j'aurai au moins la moyenne. Pascal Olivier est psychologue. C'est lui qui va me passer à la moulinette avec sa batterie de tests en tout genre. Ouf, c'est bon, j'ai trouvé la porte. À partir de maintenant, j'ai intérêt à être bon. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène là? Eh ben, j'ai des doutes sur mes capacités intellectuelles de temps en temps. Oui. Parfois, quand je regarde des jeux à la télé, je trouve pas les réponses avant les candidats. Les sudoku, je m'en sors pas. Même mon patron, de temps en temps, Stéphane Bern, il me titille, dire que je suis un petit peu con-con. Le quotient intellectuel, c'est le résultat d'un test psychologique et psychométrique. Il permet de déterminer le potentiel intellectuel d'un individu. Même si tout le monde peut le passer, la plupart du temps, ce sont les enfants qui font ce test à la demande de leurs parents ou des enseignants, notamment lorsque ceux-ci remarquent un trouble d'intégration à l'école. Comment ça fonctionne un test de QI? Donc on fait différentes activités ensemble grâce à du matériel. D'ailleurs, ce que je vous propose, c'est qu'on commence dès à présent. On commence par la première activité qu'on va faire avec des cubes. Vous allez voir, on commence. Allez. Alors, vous voyez, ce sont des cubes qui ont des faces toutes blanches, des faces toutes rouges, et des faces qui sont blanches et rouges. D'accord. Ok. Alors, le jeu consiste à reproduire un modèle avec 4 cubes. Ça va, si tout le test est comme ça, je vais cartonner. Et maintenant, on passe à 9 cubes. Ah là, ça se complique légèrement. Je me souviens, je me rappelle. Top. D'accord. Alors maintenant, on va faire une activité où je vais vous donner deux mots. Vous allez me dire en quoi ils se ressemblent. On y va. En quoi, par exemple, un aigle et un moineau se ressemblent? Ce sont des oiseaux. D'accord. En quoi le soleil et la pluie se ressemblent? Ce sont des notions météorologiques. Quoique, non, ce sont des éléments naturels. Expliquez-moi un peu plus. Trouver un point commun entre un aigle et un moineau, ça passe encore. Mais il y a des choses moins évidentes, beaucoup moins évidentes. Il faut vraiment que j'aille fouiller mes méninges pour trouver une réponse acceptable. Quand il y a du soleil, il n'y a pas de pluie. Quand il y a de la pluie, il n'y a pas de soleil. 4, 1, 7, 9. Et plus ça va, moins ça va. Le test atteint maintenant un niveau d'exigence très élevé. Je dois rester hyper concentré, sinon la sanction est immédiate. 7, 8, 2, 9, 2, 7. Je me suis perdu en route. Excusez-moi, on peut faire des récrés ou pas? On peut faire une petite pause, oui, pour vous aérer un petit peu l'esprit et reprendre un peu Voilà. d'énergie. J'ai la cervelle en fusion, là. Ah bah ouais, parce que la cervelle toute seule, ça sert à rien. Bon allez, on y retourne. On repart maintenant sur des questions de culture générale. Qu'est-ce que c'est que l'amitié? C'est une forme d'amour. Qu'est-ce que veut dire joyeux? C'est un des 7 nains. Chaque épreuve est différente. Ainsi, le test prétend évaluer mon intelligence selon 4 critères. Mes connaissances concrètes, ma capacité d'attention et de concentration, ma logique et ma vitesse d'exécution. Top, on arrête. Donc il y a des gens qui peuvent aller beaucoup plus vite en fait. Chacun va à sa vitesse. Il restait plein de pages. Voilà, les dés sont jetés. Pascal va maintenant analyser toutes mes réponses. Il déterminera une fourchette dans laquelle se situe mon QI. Combien j'ai? Moi, je n'ai plus qu'à patienter tranquillement une demi-heure en attendant le résultat. En fait, c'est pas moi qui ai fait ça. Bon, c'est bon.
Les résultats sont là, sont prêts, ils vous attendent. Je crois que j'ai perdu des points. Ah bon, bah ça va. Votre résultat, Ouais. on voit que vous n'êtes pas dans la moyenne. Donc peut-être au-dessus, peut-être en dessous. Non, ce qui ressort, c'est que vous êtes au-dessus de la moyenne de la population. Ouais. Dans une fourchette qui est dans la zone supérieure, c'est-à-dire une fourchette entre 120 et 130. Entre 120 et 130, c'est pas mal. C'est même pas si loin du cul des grands intellectuels de ce monde. Bon bah, les résultats parlent d'eux-mêmes. Hein. Bilbo le Hobbit est là. Après, il y a Stéphane Bern. Il y a moi. Puis après Einstein, mais Einstein, il est mort. Vous doutiez vraiment de nos capacités intellectuelles, Benoît? Moi non, mais vous, oui. Oui, c'est vrai. Jamais On j'ai est douté tellement de vous. fiers, Stéphane. Jamais Vous j'ai l'avez douté de dit vous, comme mais ça, dis donc, non, il doit être pas du fond. Benoît, est-ce que ces tests sont fiables? Je dis ça parce que on a tous une forme d'intelligence différente. Alors, le test de quotient intellectuel ne mesure pas l'intelligence. Mais je vais vous faire une comparaison assez rapide que m'a donné le psychologue. En gros, le test de quotient intellectuel, ça permet d'évaluer la capacité de votre bibliothèque interne et la manière dont elle est rangée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir énormément de livres dans leur bibliothèque, mais dans laquelle c'est un tel boxon qu'ils ne retrouvent jamais le livre qu'ils cherchent au moment où ils le cherchent. Et ensuite, il y a d'autres personnes qui ont peut-être un petit peu moins de livres, mais dès qu'ils ont besoin d'une information, elle est Et ça, vous la accessible. trouvez. Mais Voilà. ces tests-là, par exemple, sont destinés à qui? Alors, essentiellement aux enfants, Oui. au départ, puisque... Mais qui ont des difficultés scolaires ou voilà, pas? des enfants qui vont être en difficulté à l'école C'est comme ça qu'on décèle, par exemple, les surdoués. on dit pas, ouais, on dit de la précocité intellectuelle. Et parfois, des enfants qu'on va trouver en échec scolaire ne sont pas vraiment en échec, mais ils vont peut-être plus vite que les autres, ou ils ont peut-être une autre forme de démarche intellectuelle. Et plutôt que de les cataloguer ou de les étiqueter, comme ça a été proposé il y a pas si longtemps, on peut essayer de mesurer leur quotient intellectuel pour D'accord. détecter la Mais précocité. ce qu'on voit sur le test que vous avez passé, c'est qu'il y a tellement d'épreuves dans des genres différents que ça finit par structurer une... c'est la globalité qui fait que c'est... Alors, en fait, structure notre intelligence. En fait, il y a quatre pôles qui sont étudiés à travers le test de quotient intellectuel. Il y a l'indice de compréhension verbale, donc entendre les questions et le vocabulaire, la compréhension de la question. L'indice de raisonnement perceptif, c'est ça, c'est les cubes, les puzzles, les pièces manquantes. L'indice de mémoire de travail, ça correspondrait sur un ordinateur à la mémoire tampon. Et là, il y a un exercice qui est amusant. Et ça, Je sais pas ce que c'est. on donne, par exemple, on avait un jeu qu'on avait. Je suis allé au marché, j'ai acheté des pommes, quelle horreur. j'ai des pommes, des poires. là, là, Le là, troisième, des pommes, des poires, il rajoute. Et puis. Ah, c'est ça, on fait ça dans la voiture. on La mémoire, essaie de- c'est un muscle, donc ça devrait pouvoir ça se travaille. Oui. Non, parce On qu'en peut fait, s'améliorer. il y a une mémoire tampon. Par exemple, là, le psychologue te donne des séries de nombres à retenir. Alors au début, il t'en donne 4, il le dit qu'une fois et tu dois restituer les 4. Puis 5, puis 6, puis 7. Et il se passe, au bout d'un certain nombre de nombres, quand tu enregistres le dernier dit, le premier, il sort. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça percute. Est-ce qu'on peut faire ça tout seul chez soi, Non. tous ces tests? Non. Non, on ne peut pas faire ça tout seul parce que... Parce qu'il y a des cahiers, on nous vend régulièrement, testez votre QI. Oui, mais alors c'est Ça, vraiment- c'est bidon. peanuts. Déjà, un test de quotient intellectuel, ça doit être mené par un psychologue. Ça dure 2 bonnes heures. Et puis surtout, ça tient compte de la personnalité du patient. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un entretien préliminaire avec le psychologue. Et ensuite, vous ne pouvez pas dégager un indice. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai un quotient intellectuel bicéphale, on va dire à 2 têtes. Il y a une partie de mes capacités qui était dans une certaine moyenne, un petit peu au-dessus de la moyenne, et une autre partie très au-dessus de la moyenne. Sauf que arithmétiquement, c'est logique de faire une moyenne pondérée, mais si on ne me l'explique pas, Oui, on ne pas d'intérêt. Voilà. Donc, il a fallu qu'on m'explique que j'avais des capacités Du coup, là. ce et là. résultat, ça a changé quelque chose dans votre perception? Je maîtrise beaucoup plus de monde maintenant. Bon, alors, dernière question. Oui, je vous en prie. Combien ça coûte de faire ce test de QI? 300 €, 2000 francs. D'accord, mais c'est remboursé par la Ah, Sécu. tout de même. Non, un psychologue, c'est pas un médecin. c'est Oui, un mais par psychologue. exemple, on peut demander sur ordonnance faire un QI pour un enfant. Non, Stéphane. Non, alors en revanche, et à ma grande horreur, si vous me permettez, j'ai appris que certaines écoles privées françaises Demandait. assujettissaient l'entrée dans un test de QI pour l'entrée des enfants en maternelle.
Quelle horreur. C'est-à-dire, avant d'admettre un enfant dans le cursus global qui va mener de la maternelle au bac, pour s'assurer de faire des chiffres exceptionnels, hein, encore que le On quotient... commence à la maternelle. Ouais, Ça mais n'assure encore rien en plus, c'est encore absurde, que parce vous que- pouvez avoir un quotient intellectuel très élevé et être une chèvre dans vos études, et lycée de Mais Versailles. Sharon Stone, elle n'a pas tout misé sur les études. Non, mais Bon, Sharon bah, Stone a un écoute, ça, QI c'est- très élevé. Arnold Schwarzenegger a un QI très élevé. On est très fiers que vous ayez réussi on s'en l'examen. doutait, C'est la première fois qu'il en on s'en réussit. doutait un peu. Merci J'ai beaucoup. réussi un examen d'urine l'année dernière. Merci, Benoît.